sur ma chaîne Les Folies Créatives d'Hélène. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo un petit peu particulière. Alors je viens juste de vous tourner la vidéo sur le calendrier de l'Avent. Et du coup j'en profite parce que cet après-midi j'ai un petit peu de temps pour moi. Donc je vous tourne, j'ai deux autres vidéos à vous tourner dont celle-ci. Et du coup je vous avais promis de vous tourner le 30 la confection un petit peu avec le tirage des papiers avec vos noms pour le calendrier de l'Avent. Mais avant ça, vu que ça va être une vidéo quand même relativement courte, je voudrais en profiter pour vous faire un petit haul coloriage parce que avant-hier j'ai été faire un petit tour dans les magasins et j'ai trouvé 2-3 petites choses. Ça sera pas très long, donc je me suis dit plutôt que de vous faire deux petites vidéos, autant les compresser toutes les deux, comme ça vous fera une vidéo un peu plus longue et un petit peu diverse et variée. Voilà, donc au niveau du haul, alors pourquoi j'ai été faire les magasins? Tout simplement parce que j'avais fait une commande chez Cultura. Il est en cours de préparation, donc je vous en ai parlé pour me fabriquer mon propre calendrier de l'Avent. Ça va pas être un vrai calendrier à proprement parler, mais je me fais 24 petits cadeaux pour les ouvrir tous les jours, parce que moi les calendriers de l'Avent comme mes enfants avec du chocolat ou avec des jouets, c'est pas mon truc. Moi ma passion c'est les loisirs créatifs et en ce moment le coloriage. Donc du coup je me suis fait plaisir, je me suis pris 23 crayons à l'unité, donc je vous dirai pas lesquels, mais il y a plusieurs gammes. Et puis le 24 je me suis pris un plus beau cadeau. Voilà, donc du coup j'avais fait une commande parce que chez Cultura il n'y a pas tous les crayons à l'unité de toutes les marques. Donc j'avais passé une commande chez eux et puis bien évidemment vu que j'ai été chercher ma commande, j'en ai profité pour faire un tour dans le magasin. Et donc du coup j'ai fait des achats que j'aurais pas dû parce que c'est bientôt Noël et que c'est pas bien, mais j'ai pas pu m'en empêcher. Voilà, j'ai trouvé des petits trucs, donc je vais vous montrer. Il n'y a pas grand chose. Premièrement, je l'avais déjà vu cette valisette là, donc ce sont des stylos gel. Elle doit être extrêmement connue, je l'ai déjà vue dans plusieurs vidéos, je l'ai déjà vue en magasin, mais je m'étais dit j'en ai des stylos gel, c'est pas la peine. Et en fait là j'ai craqué tout simplement parce que parfois quand je m'en sers de mes stylos gel il me manque des couleurs. Et là en plus elle était en promo, alors c'était pas une promo folle non plus, mais elle était à 12,99 € au lieu de 14,99 € je crois. Donc voilà, du coup j'ai craqué, je me suis pris la valisette des 100 stylos gel. Alors je ne l'ai pas encore ouvert. Apparemment nous avons à l'intérieur 3 classiques. 28 paillettes, 14 paillettes néons, 16 néons. Alors les néons j'aime un peu moins, mais bon parfois dans les colos pop, les trucs comme ça peut être sympa. On en a 18 métal, 15 pastels et 6 color mix. Alors je sais pas ce que c'est les color mix. On va regarder ça. Alors je vais l'ouvrir. Donc je vais peut-être vous abaisser sur mes mains au bout d'un moment parce que là du coup c'est bien, vous vouliez voir mon visage. Je vais vous le montrer plus souvent maintenant, mais du coup vous voyez pas ce que je fais. Donc voilà, là je suis tout simplement en train de retirer ça. Et donc du coup comment ça se présente à l'intérieur? Ok. Alors ouais d'accord, donc ce sont des racks en plastique comme ça. Voilà, donc là on est des couleurs, on a des, je sais pas si c'est les pastels ou les néons. Je vois qu'on a un blanc, alors ça peut être sympa le blanc. Ensuite au niveau du deuxième rack, oui c'était bien les pastels, le premier, et ça c'est les néons. Voilà, on voit tout de suite la différence, même si les bouchons font un peu flashy là, on voit la différence. Ensuite là ce sont les pailletés. Vous voyez pas grand chose à la caméra, mais moi je le vois. Ensuite, ah bah d'accord, ok, c'est ça. Ah, j'aime pas trop ceux-là. Les mix là. Voilà. J'en avais eu de chez Action des comme ça et je m'en sers pas du tout. Ça m'intéresse pas. Donc là, on a les color mix et est-ce qu'ils sont métallisés ceux-là? Oui, là il y en a un de métallisé, mais les autres, pas plus que ça. De toute façon, il faudrait que je les teste. Je vais pas faire un nuancier pour ça. Oui, ceux-là, ils sont métallisés aussi. Voilà, le dernier rack. Donc, vous voyez, ça fait quand même 5 racks. Donc, j'en ai pas mal. Voilà, là, les stylos gel, pour le moment, c'est terminé. J'en ai déjà pas mal. Avec tout ça, ça va amplement me suffire. Donc, voilà pour le premier achat chez Cultura.
Et ensuite chez Cultura, alors c'est tout bête, c'est des trucs que j'avais déjà mais que je me suis racheté. Je me suis repris un Faber-Castell Pitt noir, tout simplement parce que j'en avais plus d'avance. Donc pour ceux qui veulent savoir, ce sont des feutres à l'encre de Chine. Les pointes, voilà, c'est des pointes pinceau. Et moi j'aime beaucoup colorier mes colos mystères avec ces feutres là. Et du coup les noirs je les avale. Vous imaginez, je fais du colo mystère depuis le mois de mai, ça doit être mon 5e ou mon 6e, je crois, feutre. Donc le noir, c'est celui que je ruine le plus. Dans la boîte que Stéphanie m'avait offert, il y a peut-être 2-3 couleurs que j'ai racheté, mais une fois. Celui-ci, ouais, j'en ai racheté 5 ou 6. Hein, donc voilà, j'en ai repris un parce que j'en avais plus d'avance et que en général, ça... On tombe en panne au plus mauvais moment. Donc du coup, vu que j'étais là-bas, il est vendu à l'unité chez Cultura, je me le suis racheté. À l'unité, c'est 2,99 €. Voilà. Et pareil, je me suis repris 2 Posca. Donc un blanc, un PC5M. Tout bête. Je vais vous montrer la pointe pour ceux qui ne connaissent pas trop. Alors si j'arrive à les ouvrir. Tout simplement parce que le mien commence à sonner creux. Il commence à sonner vide. Pareil, dans les colos mystères, je m'en sers pas mal pour faire les grandes zones blanches et tout ça. Et du coup là... j'avais besoin d'en reprendre un parce que je sais que je vais bientôt tomber en panne. Donc les Posca, pour ceux qui ne savent pas, ce sont des marqueurs à peinture acrylique. Voilà, et il faut les enclencher en fait. Dedans on a une bille, donc il faut bien les secouer avant de s'en servir. Il faut les enclencher une première fois en appuyant plusieurs fois sur la mine pour gorger la mine de peinture. Et puis voilà, je sais pas, c'est de la peinture acrylique, mais ça fait un peu craie en même temps parce que moi je sais que je m'en servais pour avec les enfants. Excusez-moi. Enfin bon, bref, voilà. Le blanc en PC5M. Donc PC5M, c'est la taille de la mine. 4,69 €, donc c'est pareil, c'est quelque chose qui n'est pas donné, mais moi j'aime beaucoup les Posca. J'en ai d'ailleurs commandé une petite mallette au Père Noël, je ne sais pas s'il va me l'apporter. Et du coup je voulais me reprendre un PC1M parce que le mien commence à être vide aussi. Je m'en sers beaucoup pour les petits détails sur les colos mystères, pour faire l'intérieur des yeux, voilà, vraiment quand il y a des petites touches de blanc. Ou alors dans mes colos à moi, quand je veux faire des petits points, des étoiles, voilà. Je m'en sers pas mal, mais ils en avaient plus. Donc du coup, j'ai pris le PC1MR. Voilà, c'est une pointe encore plus fine. Est-ce que j'en ai des 1M là? Que je vous montre la différence. Donc ça, c'est ma petite trousse où je mets tout mon rap. Vous voyez, le noir, je vais le mettre là. J'ai un petit mappet d'avance. Oui, j'en ai. Alors, le 1M, vous voyez, c'est cette taille-là. Et là, moi, j'ai pris un MR. Voilà, vous voyez, c'est quand même différent. Hein. Donc voilà, c'est des petits achats d'entretien, on va dire. Voilà, donc le petit, il est à 3,39 € quand même. Hein. Vous voyez, il n'y a pas une énorme différence entre les petits et les gros. Et encore, le mien, c'est un moyen. Il y a encore beaucoup plus gros en Posca. Hein. Voilà, donc pour Cultura, c'est terminé. J'avais déjà fait une bonne commande pour mon calendrier de l'Avent, donc j'ai réussi à me contenir. Par contre, après, j'ai été faire un petit peu plusieurs magasins parce que du coup, j'ai cherché un petit peu des jouets de Noël pour mes enfants et tout ça. Et du coup, je suis passée devant un magasin de loisirs créatifs qui s'appelle Dalb. Je ne sais pas si vous connaissez. Il y a vraiment de tout dedans. Hein. C'est des magasins uniquement loisirs créatifs. Et du coup, j'avais rien besoin de spécial, mais j'ai fait un petit tour. Donc, j'ai vu les Diamond Painting. Ils en vendaient de chez Diamond Dots. Ils sont vraiment très, très beaux. Mais bon, très, très chers. Et moi, les Diamond Painting, j'ai vraiment ce qu'il faut à la maison. Donc, j'ai réussi à ne pas craquer. Par contre, j'ai craqué pour les polychromos. Voilà, pourtant j'en ai commandé hein, dans ma commande de Cultura pour mon calendrier de l'Avent. Mais bon, vu qu'il m'en manque pas mal, je m'en suis repris 5 dans la gamme des bleus. Donc là, les bleus, je vais avoir quasiment tout. Parce que je vais vous montrer mon nuancier. Alors... les polychromos, ils sont après normalement, voilà.
Donc vous voyez mon nuancier des polychromos, donc il y a des trous un peu partout, c'est normal, je les achète à l'unité. Voilà, les marrons, vous voyez, j'en ai pas mal, mais bon, j'ai encore un beau trou là. Et du coup, dans mon calendrier de l'Avent, j'ai essayé de compléter là parce que j'ai quelques petits trous. Donc je savais que je savais pas lesquels que j'avais commandé, je m'en rappelais plus. Mais du coup, vu que j'avais quelques petits trous dans le bleu, je me suis dit bon bah allez, c'est parti, on va compléter. Voilà, donc j'ai craqué faiblement. Alors c'est des belles teintes, hein, voilà, ça me fera ça en plus dans ma collection. Rien que pour ces 5 là, on en a tout de suite pour 10 € parce que c'est 1,95 € pièce. Voilà, donc du coup, 5 crayons de couleur, 10 €. Ça fait mal, mais je suis contente, je complète ma gamme, donc voilà. Donc du coup, chez Dalb, je me suis laissée tenter par les polychromos et également, je suis trop contente, j'ai trouvé un pinceau à réservoir d'eau de la marque Pentel. Ou Pentel, je ne sais pas comment on dit. Je sais que je suis la chaîne de Johanna Colo et apparemment c'est son préféré. J'en entends souvent parler, même sur la chaîne que j'aime beaucoup de Color Art, ma chaîne préférée de coloriage. Elle en parle également et apparemment c'est vraiment une très bonne marque. Donc je suis pressée de le tester. En plus là il était vendu à l'unité. Donc je l'ai eu à 4,95 €. Alors que sur Amazon, les 3, c'est 15 €. Forcément, il y en a 3. Donc, ça m'embêtait de mettre 15 € pour des pinceaux à réservoir d'eau alors que j'en ai plein. Mais bon, apparemment, celui-ci, c'est de la très bonne qualité. Donc, je vais pouvoir tester la qualité, entre guillemets, Action et Amazon, qui est une qualité d'entrée de gamme, on va dire. Mais qui est très bien, hein. Enfin, moi, je m'en sors très, très bien. Et je vais pouvoir tester la qualité supérieure donc de cette marque-là. Je pense que ce qui va surtout me plaire, ça va être le débit. Parce que les miens, c'est pas très régulier le débit et parfois ça me joue des tours. Donc je pense qu'avec celui-ci, je vais peut-être un petit peu mieux m'en sortir. Voilà, et donc la dernière chose avant de passer à la vidéo du calendrier de l'Avent où vous allez me voir le mettre en place. Après, je suis allée à Carrefour pour acheter justement des calendriers de l'Avent pour mes enfants. Et au rayon Noël, je suis tombée sur quelque chose que j'avais envie de tester depuis un moment. C'est ces petites choses-là. Je ne sais pas si vous connaissez. Pareil, je l'ai vu, il me semble, sur la chaîne de Color Art il y a longtemps. Et je ne savais pas où me procurer ça. Donc, on a un stylo colle liquide. Voilà, donc, ouais, ça fait comme un Posca apparemment. Donc, c'est un stylo où on va déposer de la colle. Mais l'avantage, c'est qu'on va pouvoir être super précis avec un stylo plutôt qu'un pinceau ou un tube de colle, même avec une pointe fine. Enfin, je pense que parfois, il y a des petits endroits où je veux mettre des paillettes et où c'est pas évident. Et bien, avec ça, je pourrais. Ah ouais, par contre, la mine, elle est assez épaisse. Elle est biseautée. Je pensais qu'elle serait moins épaisse, mais bon, là, je vais avoir du fin. Donc, voilà. Donc, du coup, petit stylo pour déposer de la colle. Et du coup, les paillettes qui vont avec. Donc, c'est des paillettes en stylo. Et j'ai trouvé ça top quand j'ai vu ça sur la chaîne de Color Art parce que, vous voyez, c'est tout fin. Donc, je sais pas. Ah oui, par contre, ça tombe vite. J'en ai plein dans la main, je l'ai juste retourné et bam. Donc, va falloir que je m'y fasse. Hop, j'ai même plein de paillettes sur moi. Mais j'ai trouvé ça top. Je me suis dit, pour les petits endroits où je veux mettre des paillettes, ça peut être super sympa. Et du coup, j'ai craqué. Donc, le stylo colle, ils étaient quasiment tous au même prix. Pardon, j'ai pas gardé mon ticket de caisse, mais moins de 3 €. Ils étaient tous à 2 € et des bananes. Et du coup, au niveau couleur, ils avaient plus énormément de choix. Donc, ils avaient celui-ci, un peu couleur cuivrée. Celui-ci, je me suis dit, vu que je veux apprendre à faire de la neige, parfois pour faire les petits contours de la neige et tout ça, ça peut être hyper sympa comme couleur. Voilà, et j'ai pris le argenté. Voilà, il en restait un vert, vraiment vert Noël, vert sapin. Je ne l'ai pas pris et après coup je regrette parce que je me suis dit, bon, j'étais pas à 2 € près. Mais bon, au moins j'ai pris des couleurs que je pourrais me servir un petit peu tout le temps. Donc je vais voir si ça me plaît déjà. Si ça me plaît, je pense que c'est des choses qu'on doit pouvoir retrouver sur Amazon maintenant que j'ai le nom. Là, c'est stylo paillettes diamantine. Voilà.
Donc à tester, je vous en reparlerai quand j'aurai testé tout ça. Maintenant, il faut que je range. Bref, je vous laisse donc pour la suite de la vidéo, la préparation de votre calendrier de l'Avent. À tout de suite. Recoucou tout le monde, donc du coup je vous retrouve pour la deuxième partie de cette vidéo. Donc dans la première je vous expliquais que je ferai aujourd'hui, donc nous sommes le 30 novembre, une partie pour mettre en place tout le système du tirage au sort avec des papiers, vos noms et tout ça. Sauf que depuis que je vous ai tourné donc la première partie que vous venez de voir, il s'est passé 2-3 jours, mais il s'est passé beaucoup de choses pour moi, voilà. Donc du coup on va un petit peu modifier tout ça. Je suis désolée, je vous donne des directives un peu contradictoires, mais alors vous n'avez rien à faire, hein. Vous avez été nombreux et nombreuses à participer, donc ça là-dessus il n'y a pas de souci, mais justement moi je peux pas, je voulais faire un charme pour ce calendrier de l'Avent et marquer vos noms, faire un tirage au sort, mettre dans les petites boîtes. Ces petites boîtes, je les aurais collées sur ma petite plaque et tout. Enfin voilà, je voulais faire un truc super sympa. Sauf que vous êtes 226 à participer à ce calendrier de l'Avent. Donc autant dire que je n'ai pas le temps de marquer 226 noms sur des papiers, fermer ces papiers, refaire un mélange. Enfin voilà, j'aurais vraiment pas le temps. Donc du coup, je suis désolée, il y aura un petit peu moins de magie. Mais j'ai décidé de faire le tirage au sort avec tous les jours. Je vous ferai le tirage au sort avec ma tablette. Voilà, donc avec le site Comment Picker. Donc pour être honnête avec vous, alors là j'ai retenu à la base 230 commentaires. J'ai été obligée d'en supprimer certains, ça me désole parce qu'ils étaient magnifiques. Mais des copines suisses, canadiennes, voilà, qui me mettaient un petit mot comme quoi elles étaient contentes de ma vidéo, mais que malheureusement elles ne pouvaient pas participer parce qu'elles habitaient dans un autre pays. C'est vrai que j'ai pas précisé ce point-là. Il y en a certains qui m'ont dit j'habite au Canada ou en Belgique, mais je tiens à participer, je paierai les frais de port. Donc j'ai gardé ces commentaires là, et les autres je suis désolée mais j'ai été obligée de les supprimer parce que vu que je vais me servir de comment picker, j'ai vraiment besoin de garder uniquement les commentaires qui participent à ce calendrier de l'Avent. Voilà, donc j'ai 230 commentaires, mais je dois avoir des petits filous parce que j'ai commencé à rentrer mon adresse sur Comment Picker et lui il m'a retenu 226 participations. Donc j'ai 4 commentaires qui doivent être des doublons parce que j'ai juste demandé à ce qu'on retire les doublons. Donc voilà, vous êtes 226 à participer à ce calendrier de l'Avent. 24 lots pour 226, bon ça va être un peu short, mais je peux pas faire de 226 lots, c'est pas possible, je suis désolée. Voilà, donc au niveau du calendrier de l'Avent, donc tenez-vous prêts, ça commence demain, j'ai trop hâte. Je regarde mes 2 colos que j'ai à faire tous les jours, mon petit calendrier de l'Avent que je me suis préparé pour moi et celui que je vous ai préparé pour vous aussi. Donc je suis vraiment trop contente. Donc du coup cette vidéo, on va la faire un petit peu sous format de vlog, c'est parti. Donc c'est parti pour ce petit vlog. Donc du coup il a commencé par un haul. Ensuite je vous ai expliqué le tirage au sort pour le calendrier de l'Avent de ce mois de décembre. Et du coup là je vais en profiter pour vous montrer les produits que j'ai fait, que j'ai terminé au mois de novembre. Voilà, donc j'ai fait plusieurs petites choses. Déjà depuis le temps que je devais la faire, j'ai fait cette toile là à ma fille. Voilà, donc la petite toile poupée LOL, c'était pas mon délire du tout. C'est pas du tout le genre de choses que j'aime, mais je l'avais pris en partenariat pour ma fille et je me suis dit il faut que je le fasse maintenant, qu'elle est à fond dedans. Ça servira à rien de le faire quand elle sera plus grande et qu'elle s'en foutra complet. Donc voilà, j'ai fait ça, ça a été plutôt rapide. J'ai fait ça au multiplacer, hein, c'est des diamants ronds, donc franchement voilà, ça a été vraiment très rapide à faire. Voilà, ensuite j'ai fait ça aussi depuis le temps que je devais le faire. Donc vous savez, c'est la housse de coussin que j'avais acheté il y a longtemps sur AliExpress chez Timney Art. Voilà, ils avaient plusieurs housses de coussins et ça fait longtemps, j'en ai une deuxième, ça fait longtemps que je voulais en faire une. Donc voilà, ça y est, je l'ai faite. Donc les diamants sont magnifiques, hein, vous voyez, ça brille super bien. Ça a été plutôt long à faire hein, parce que la texture, c'est pas comme une toile. Derrière on a la fermeture, donc à cet endroit là c'est plus compliqué et il y avait quand même pas mal de diamants à poser. Voilà, donc ça a été plutôt long.
Maintenant, il faut que je me retrouve un coussin. Donc, je sais qu'il doit m'en rester à moi que j'avais stocké chez ma maman. Donc, j'irai peut-être voir chez elle, à moins qu'elle s'en ait servi. Sinon, je sais qu'ils en font des pas chers à Action. Donc, j'achèterai un petit coussin et je le mettrai sur mon petit canapé derrière. Voilà. Donc, non, franchement, ça a été long à faire, mais je suis plutôt contente du résultat. C'est hyper sympa. Ensuite, niveau d'épée, j'ai fait également cette petite boîte. Donc, vous vous souvenez, c'était des boîtes que j'avais achetées pour mettre les masques. Donc, j'en avais déjà fait 2, mais c'était des plus petites, des carrés. J'en avais pris une pour les vacances, j'en ai toujours une dans mon sac à main. Bon, celle des vacances, du coup, je m'en sers plus trop. Mais là, j'ai eu une idée. J'ai fait celle-ci, qui me plaisait beaucoup et qui est très grande. Si vous voulez, dans ma pièce, j'avais rien pour ranger mes cotons pour estomper du pastel sec ou faire du coloriage. Du coup, je me suis dit, bon, bah, t'as plus besoin de ça pour mettre les masques. Du coup, j'ai mis des petits cotons dedans. Et bah, j'aurais juste à le ranger dans mon tiroir où j'ai tous mes produits pour estomper et tout ça. Et du coup, voilà. Ça m'a permis de faire un petit objet et de pouvoir m'en servir derrière. Parce que parfois, faire des objets sans utilité, c'est chiant, on ne sait pas trop quoi en faire après. Là au moins il avait une utilité, donc du coup ça m'a donné envie de le faire et puis ça a été hyper rapide. Voilà. Ensuite, donc on va continuer dans le DP. J'ai fait pas mal de colos aussi, surtout en début de mois. Je vais vous les montrer après. Au niveau DP, tchouc! Voilà, la petite toile en diamants spéciaux de novembre. Donc, il me restera plus que celle de décembre à faire. Elle est déjà étalée sous ma tablette parce que ils étaient vraiment très pliés ces toiles-là. Donc là, je l'ai aplatie depuis un moment. Et du coup, il va falloir que je trouve 5 minutes pour la faire au mois de décembre parce que ça va être compliqué le mois de décembre. Voilà, mais bon, j'arriverai à trouver du temps. C'est la dernière de l'année, donc voilà. Et celle de novembre, elle est vraiment très jolie. Donc encore une fois, pour ceux qui me demandent, je les ai achetés sur AliExpress. Regardez dans mes autres vidéos produits terminés de chaque mois. Il y a des fois, j'ai mis les liens sur AliExpress, voilà, pour avoir ces toiles en diamants spéciaux des mois de l'année. Voilà, et donc la dernière toile que je vais vous montrer en diamond painting, c'est celle-ci. Voilà, donc c'est une toile que j'avais fait personnaliser chez Home Fun. J'avais envie de refaire du Home Fun. Donc du coup, voilà, j'ai fait cette toile-là. Alors les couleurs, ça a été juste un régal. Surtout que je m'ennuie avec les couleurs de la toile Retour vers le futur de mon conjoint. Donc là, les couleurs, ça a été génial. Ça m'a changé, ça m'a, voilà. Bon, c'était une 40 par 50. J'ai pris juste parce que les visages, vous voyez, si j'approche, c'est pas terrible. Mais bon, celle-ci, je vais certainement l'accrocher derrière, là, sur le mur dans ma pièce. Donc de loin, vous voyez, ça passe sans problème. Voilà, donc ce mois-ci, je vais vous montrer aussi mes colos, mais j'ai également fait, j'ai avancé sur la toile Retour vers le futur de mon conjoint, pardon. Et c'est vrai que là, alors pour le mois de décembre, j'ai beaucoup d'objectifs, je ne sais pas si je vais pouvoir tous les faire, mais j'ai déjà toutes vos vidéos à tourner tous les jours. J'ai votre calendrier de l'Avent donc à faire. J'ai mon calendrier de l'Avent coloriage dans ce livre-là. Je vais vous le montrer après parce que j'ai fait un petit colo dedans. J'ai mon calendrier de l'Avent à faire dans celui-ci, donc au feutre à alcool. Et j'aimerais, avant le 24 décembre, terminer la toile Retour vers le futur de mon conjoint. Donc vous voyez, je me suis mis énormément d'objectifs. Je ne sais pas si je vais tenir la longueur. Il y aura peut-être des choses que j'aurai pas le temps de faire. Plus ma petite toile du mois de décembre qui est juste ici, voilà, que j'ai à faire. J'ai pas mal de choses à faire. Sachez que en plus, je n'ai pas de vacances cette année. Enfin, depuis que j'ai pris la petite que je garde, c'était conclu avec les parents. Je n'ai pas de vacances au mois de décembre. Donc du coup, si vous voulez, ça va être assez sportif. Voilà. Mais bon, on verra. Soit j'arrive tout à faire et puis ça sera très bien. Soit j'arrive pas à tout faire et puis bah tant pis, c'est pas grave. Il y a des choses que je pourrais faire au mois de janvier, quoi. Voilà, donc au niveau des colos. Alors, je vais les remettre dans l'ordre parce que du coup, je les pose et c'est fait à l'envers. Alors, je me rappelle plus ce que j'ai fait au début du mois. J'ai été dans le méchant. Voilà, le tome Disney méchant. Ah oui, je me rappelle maintenant.
j'ai fait ce colo là. Donc, je suis désolée si vous entendez mon chien aboyer. J'ai fait la petite Madame Mime. Alors, ce colo a été un peu laborieux. Vous voyez, il n'est pas non plus hyper sensationnel. Parce que c'est à partir de là où j'ai commencé à tester les Neo Color 2. Voilà. Donc, j'avais testé à faire le fond, c'était un mur. Bon, je suis pas fan. Franchement, je suis pas fan. J'avais fait aussi des parties de sa robe. Bon, il y a des parties où j'ai repassé avec du crayon parce que le résultat me satisfaisait pas. Mais voilà, après je me dis qu'il n'est pas laid non plus. Mais c'est pas le meilleur des colos que j'ai fait. Voilà, donc je me rappelais même plus que j'avais fait ce colo là. Ensuite, j'ai été dans le tome Histoire éternelle. De toute façon, ils se regroupent un petit peu ceux-là parce qu'on a les vilains et puis les amoureux entre guillemets à côté. Donc voilà, j'ai fait celui-ci. Alors celui-ci, je l'adore. Mes dessins paraissent toujours un peu fades. J'arrive pas encore à faire de la pigmentation à mort comme je peux voir sur YouTube, sur Facebook. Mais bon, c'est pas moche non plus. Donc pareil, j'ai testé les Neo Color 2. Alors attendez que je me rappelle. Donc c'est sûr que je l'ai fait au Polychromos. Les Neo Color 2, je les ai fait pour voilà, les herbes. Alors pas toutes, il y en a que j'ai fait au crayon de couleur. Toutes les fleurs, je les ai fait au Neo Color 2 aussi. Le fond, je ne sais plus. Ça devait être du pastel sec, il me semble. Ou les encres de Action. Je sais plus. Je sais plus. Enfin, voilà. Je l'adore, ce colo. C'est pas une prouesse technique fantastique. Mais il est tout doux. Il fait plus printanier. Mais je l'aime beaucoup. Voilà. Donc, j'ai fait celui-ci. Et après, il y a plus des petits formats. Donc, j'ai été dans le tome Sous l'océan. Je ne l'avais pas... enfin, le petit carré, plutôt. Je ne l'avais pas commencé parce que ça fait pas longtemps que je l'ai. Bon, désolé, on a été coupé. C'est la deuxième fois. Mon chat a eu un petit accident hier. On a vraiment cru qu'on allait le perdre. Donc du coup, voilà, j'ai un peu tout le monde qui m'appelle pour prendre des nouvelles. Pour le moment, il va bien. Donc voilà, j'ai pas trop envie de m'étaler sur le sujet. Mais non, hier c'était vraiment compliqué. Je l'ai emmené chez le vétérinaire. J'ai cru que je le ramènerais pas. Bon, là, il est à la maison. Donc voilà, on fait tout pour le soigner. Donc voilà, pour l'instant, ça va. Mon petit charou. Voilà. Donc du coup, qu'est-ce que j'étais en... Ah oui, j'étais en train de vous montrer donc ce colo-là. Donc j'ai colorié dedans parce que bah, il était tout neuf, j'avais jamais colorié dedans et puis j'avais envie. Donc voilà, j'ai fait une double page. Alors pareil, test Neo Color 2. Voilà, j'ai essayé de faire un dégradé derrière Ariel et Polochon. Donc plutôt satisfaite. C'était une des premières fois que je m'en servais. Donc oui, plutôt satisfaite. Je me rappelle plus quel crayon de couleur j'ai utilisé par contre, je suis désolée. En plus, je vois qu'on voit pas mal de marques du papier. Je sais plus ce que j'ai utilisé. Je me demande si c'était pas les Brutfuner 520. Je m'en rappelle plus du tout. Et du coup, j'ai fait la page papier peint qu'elle est avec. Alors, il n'y a pas de prouesse technique, rien du tout. J'ai testé les petits crayons de chez Action. Donc, vous savez, je vous avais dit que j'en avais plusieurs gammes. Où est-ce qu'elle est cette trousse ? Voilà, j'ai utilisé les chalk markers, là, soi-disant. Donc, pour moi, c'est plus des stylos gel un peu mat. Oui, à la craie, s'ils veulent, mais voilà. J'ai utilisé aussi d'autres choses de chez Action que j'avais pas encore utilisées, comme les feutres comme ça, un petit peu à paillettes. Donc, ça, c'était plus... rayon enfant, voilà, il y avait les marqueurs glitter aussi, enfin voilà. J'ai utilisé un petit peu plein de petites choses de chez Action. J'ai utilisé aussi les... Comment ils s'appellent ceux-là, je ne m'en rappelle plus. Voilà, les glass marqueurs. Donc normalement, ce sont des marqueurs pour écrire un peu sur tout support, sur du verre, sur de la porcelaine, sur du bois. Voilà, mais vu qu'ils sont métallisés, j'avais envie de les tester sur mon colo. Bon, pas plus fan que ça. Vous voyez, il y a des petites touches un peu métallisées. Voilà, j'ai fait un petit peu... Alors ça a été hyper long. J'ai fait tout au stylo gel à la craie, là.
Bon, c'était vraiment pour combler, vu que j'avais fait ce colo-là, je voulais que les 2 pages soient faites, au moins ça me fait une page de papier peint au moins, mais c'est pas ce que je préfère le plus. Voilà. Ensuite, j'ai fait un colo dans le Babies. Alors j'aime bien celui-ci, mais il y a des fois j'ai du mal à trouver l'inspiration, parce qu'il y a pas mal de fioritures sur les personnages, sur les fonds, voilà. Et il y a des fois j'arrive à en faire abstraction et il y a d'autres fois non. Donc là, ça a été un gros loupé à la base. J'ai voulu faire un fond au Neocolor 2. Et voilà comment il a fini. Donc je l'ai fini complètement à la peinture acrylique parce que c'était d'un moche ce que j'avais fait, mais horrible. Et du coup, bon, je suis plutôt satisfaite. Ça rend plutôt pas mal. Voilà. J'ai fait des petits traits donc avec mes petites peintures 3D là, de chez Action. Voilà, bon là c'est pas la bonne couleur, mais voilà. Ah oui, j'ai redécouvert ces fameux crayons que je vous disais que je n'aimais pas du tout. Parce qu'on peut s'en servir que sur le papier noir. Et bien sur la peinture acrylique ça marche aussi. Parce que tous les petits points que vous voyez sur mon colo, je les ai fait avec ça. Et au début, quand on applique le crayon, il n'y a rien. Et en fait, ça apparaît un peu comme une vieille photo. J'étais plutôt contente de pouvoir m'en servir. Voilà. J'ai fait une sorte de petite lune. C'est tout simple, tout bête au doigt, au pastel à l'huile. Et puis, le petit, celui-là, c'est Michel. Je l'ai fait au polychromos. Voilà. Donc, bon, il est pas moche. Mais moi, dans mes souvenirs, c'est un loupé. Donc... je m'en suis plutôt bien sortie, mais c'est pas le meilleur des colos que j'ai fait. Ensuite, donc je vous les ai montrés pendant mon live, j'ai colorié dans le Europa de Rita Berman. Donc ça c'est maintenant, à l'heure actuelle, c'est un de mes livres préférés. Alors ça peut peut-être changer, hein, mais j'ai vraiment adoré ce livre. Et j'ai adoré les colos que j'ai fait dedans. Donc je vous avais montré, j'ai fait celui-ci. Donc, principalement Prismacolor, un peu de Neocolor 2 et un tout petit peu de pastel sec pour cette partie-là. Mais vous voyez, par exemple, le chat, je l'ai fait au Neocolor 2. Il y a des petits détails dans les fenêtres également. Voilà. Donc, hyper satisfaite de celui-ci. C'est mon colo préféré. Je l'adore. Je l'adore. Je vous avais montré également, j'ai fait celui-ci. Donc, un autre test au pastel sec, au Neocolor qui n'est pas du tout concluant pour moi. Voilà, je suis dégoûtée parce qu'à la base, j'avais fait les fleurs et puis la belle fleur au milieu. Mon colo était magnifique, mais bon, il était vide, forcément, il n'y avait pas le fond. Et j'ai complètement ruiné mon fond, quoi. Donc, je suis un peu dégoûtée. Du coup, l'autre colo que j'avais pas, je vous l'avais montré je crois pendant mon live, j'avais juste colorié l'enveloppe au Prismacolor. Du coup, j'ai fait un fond où j'étais un peu plus sûre de moi. Voilà. Donc, c'est un fond au pastel sec, tout simplement, avec les pochoirs de chez Action. Et ça, j'adore ces pochoirs. C'est la première fois que je m'en servais et je trouve que l'effet, il est tout de suite, mais... Voilà, ça vous habille un fond tout simplement. Il n'y en a pas pour longtemps. Vous prenez pas trop de risques à abîmer votre colo qui est au milieu et j'ai adoré, voilà. Donc ça, je pense que je vais m'en servir de plus en plus souvent, des pochoirs. Et j'en ai même repéré sur AliExpress qui me plaisait plutôt pas mal. Voilà. Et d'ailleurs, il faut que je regarde parce que chez Action, je crois qu'ils en ont sorti des nouveaux. J'ai vu ça sur une vidéo. Il va falloir que j'aille chez Action très bientôt. Quand j'aurai le temps. Voilà. Et donc, du coup, pour finir, le dernier colo, donc, on est mardi 30. Je l'ai fait dimanche, celui-ci. Donc, c'est dans les 4 saisons de Rita Berman. Et en fait, je me suis... entre guillemets, avancée pour notre calendrier de l'Avent. Donc, je n'ai pas touché au calendrier, mais j'ai fait la page d'à côté. Voilà. Parce que mon but, donc, c'est bien de faire avec vous tous les jours. Alors, soit je vous les ferai en vidéo, soit je vous les montrerai finis. Mais tous les jours, l'avancée des petits objets. Mais mon but, ils sont reliés. Vous voyez, il y a des chaînettes. Et du coup, c'est relié à ce colo-là. Donc, je voulais faire ce colo-là aussi. Mais quand j'ai vu tout ce que j'avais à faire au mois de décembre, je me suis dit, je vais jamais avoir le temps de le faire. Donc, vu que dimanche, j'avais envie de colorier, eh bien, j'ai fait celui-ci. Voilà. Donc, vous le voyez pas forcément, mais il est hyper pailleté. Voilà. Il y a des paillettes partout.
Non, vous voyez pas. C'est incroyable. J'ai fait, voilà, vous voyez, j'ai fait des ronds pailletés. Là, il y a des paillettes aussi. Enfin, je me suis vraiment lâchée sur les paillettes. Je me suis dit, c'est Noël, c'est la fête, quoi. C'est dommage, vous voyez pas bien. Mais voilà, j'étais trop contente. Donc, j'ai testé plusieurs... alors, les crayons couleur Prismacolor, hein, comme d'habitude. Neocolor, je m'en suis servi pour faire le fond de la botte. Que ce soit le rouge ou le bleu. J'ai pris, donc j'ai testé au niveau du matériel, où est-ce qu'ils sont? Ils sont là, mes fameux, je vous les montrer au début du vlog du coup, mon stylo de colle avec mes paillettes comme ça. Donc je vous avoue que j'ai bien regretté de pas avoir pris la couleur verte, parce que j'en aurais eu besoin pour les petites feuilles, mais bon. Si je retourne à Carrefour dans pas longtemps et qu'elle y est toujours, je la prendrai. Mais voilà, c'est dommage que vous ne voyez pas les paillettes. Ça brille de partout. C'est... Ah, bah là, vous voyez. Voilà, vous voyez, ça brille vraiment de partout, quoi. Je me suis lâchée sur les paillettes. Et c'est la première fois que j'ai testé un fond neige. Voilà. Enfin, c'est juste le bas. Mais j'avais jamais fait la technique neige. Donc là, c'est pas... Enfin, ça se voit que c'est la première fois. Mais c'est pas moche non plus. Voilà, donc je suis trop contente et j'ai trop hâte demain de commencer avec vous la petite cloche. Franchement, je pense que celui-ci il va être magnifique. Voilà pour mes réalisations du mois. Ah si, j'en ai un, mais il est en cours. Et j'arrive pas à retourner dedans et à le finir. Et je pense que je vais pas le finir de sitôt. C'est la Fée Clochette. Voilà, dans le bloc portrait, tome 1. J'ai commencé la Fée Clochette, donc pareil, j'ai fait un fond en néocolor dégradé, mais je suis pas fan de mon fond. Donc c'est peut-être pour ça que ça fait que j'ai du mal à y retourner dedans. Et du coup là je suis en train de faire ses cheveux, il me reste pas grand chose, mais j'arrive pas à le finir. Donc je vous en reparlerai peut-être plus tard, mais pour le moment, j'arrive plus à aller dedans. Voilà, donc je vous ai tout montré ce que j'ai fait au mois de novembre. Non, c'est même sûr, il n'y aura pas de vidéo produit terminée au mois de décembre. Tout simplement parce que tous les jours, je vais vous montrer mon avancée donc dans le calendrier de l'Avent. Mon avancée dans ce calendrier de l'Avent. Ça va me faire déjà pas mal de choses à faire tous les jours. Je vous montrerai peut-être la toile de décembre si j'ai le temps de la faire. Mais je vous la montrerai, en fait je vous les montrerai au fur et à mesure tous les jours. Et mon but aussi, je vous dis, c'est vraiment de finir cette toile Retour vers le futur qui me sort par les yeux. Donc voilà, il n'y aura pas de vidéo produit terminé parce que à part ce que je viens de vous montrer, je vais pas faire autre chose, quoi. Voilà, donc c'est fini pour cette partie là de ce vlog. Qu'est-ce que j'ai? Ah oui, ok, donc ça c'est bon. Bah écoutez, on va bientôt avoir fini. Je voudrais faire un petit message de remerciement à une abonnée. Cette abonnée s'appelle Annie. Donc Annie m'a envoyé un cadeau. Elle m'avait contacté par mail pour me proposer de me donner quelques twin markers qu'elle ne se servait pas. Donc j'ai accepté, c'était vraiment très généreux. Donc je lui ai dit oui, il n'y a pas de souci, vous pouvez m'envoyer, ça me fait vraiment très plaisir. Et en fait, elle m'a envoyé un colis énorme. Donc là, ils sont plus dedans. Mais voilà la taille de la boîte. Sincèrement, je ne les ai pas comptés, mais il devait y avoir une centaine de twin markers. Donc Annie, merci. Merci beaucoup. Parce que franchement, grâce à toi, j'ai complété ma collection. Donc, je vais vous dire à peu près... Alors, les aquas, non. Les twins, il est où mon nuancier des twins? Il est là. Grâce à toi, donc il m'en manquait 58 des twin markers. Et maintenant, il m'en manque plus que 43. Donc, sur la centaine, j'ai pas complété toute ma collection. Mais j'ai quand même hyper bien avancé. Donc je suis trop contente. Et tous les autres, je les ai rangés dans une petite case dans mon armoire. Voilà. Je les ai tous checkés et ça me fait des doubles. Voilà. Donc au niveau des twin markers, j'ai été vraiment... très contente, Annie. Donc voilà, je voulais te faire une petite dédicace, je voulais te remercier.
Et puis maintenant reste à moi à trouver les... Combien j'ai dit? Les 43 qui me manquent. Voilà, donc c'est pas énorme, hein, 43, comme je vous disais, par rapport au nuancier de Déco Time, il y a beaucoup de nouvelles couleurs. Là, vous voyez, là, il me manque énormément de couleurs. C'est des couleurs qui ont des astérix, donc c'est marqué nouvelles couleurs. Et j'ai l'impression que ces couleurs ne sont pas sorties parce que je vois personne qui les a. Donc dites-moi si vous êtes au courant. Mais c'est surtout ces couleurs-là qui me manquent parce que après, dans les autres pages, vous voyez, j'ai quasiment tout. Dans cette page-là, il me manque le 233. Dans celle-ci, il me manque 4 couleurs, donc 142, enfin je vais pas tout vous dire, mais voilà. Dans celle-ci, il me manque que 2 couleurs. Enfin, en fait, dans les couleurs standards, j'ai quasiment tout. Il me manque une petite couleur à droite, une petite couleur à gauche. Mais c'est surtout à la fin, quoi. Là, je comprends pas pourquoi il me manque autant et que je vois jamais ces feutres-là passer. Donc, je pense que c'est... Ils les ont mis dans leur nuancier, mais ils les ont pas encore sortis. Donc, j'espère qu'ils nous préparent une petite surprise avec toutes ces nouvelles teintes. Parce que ça serait vraiment, vraiment, vraiment cool. Voilà. Donc, merci beaucoup, beaucoup, Annie. Je sais que je vais recevoir 2 autres colis d'abonnés. Donc, je sais que mon petit Gauthier, c'est pareil. Il veut m'envoyer un colis avec des twin markers. Donc, je suis pressée de le recevoir. Et puis, j'ai une autre petite abonnée qui m'a envoyé des mails. C'est Clémentine, il me semble, mais je vous en reparlerai. Elle va m'envoyer une toile de Diamond Painting accompagnée d'un défi. Voilà. Donc, il y a des choses à venir pour 2022 sur ma chaîne. Mais on va d'abord se consacrer au mois de décembre 2021 parce que il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire. Voilà, donc bah écoutez, je pense que ce vlog va être fini. Alors, je l'ai appelé vlog parce que je vous parle un petit peu de choses différentes. Mais je fais rien avec vous parce que j'ai rien à faire là. Je me prépare pour demain. Donc, voilà, donc cette vidéo va être finie. Donc, je vous retrouve dès demain et pour 24 jours tous les jours avec des vidéos assez complètes. Donc je vais pas vous redire, mais les 2 calendriers de l'Avent, le vôtre, enfin voilà, tout ce qu'il y a. Et en attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, je vais vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée selon quand vous regardez ma vidéo. Et je vous dis à bientôt. Salut!